Les questionnements peuvent être de 3 ordres. 1. Quel est l'état des lieux de la sous-région en matière de paix et de sécurité et les enjeux qui y sont rattachés? 2. Quelles sont les causes et les facteurs favorisant la situation sécuritaire de l'espace sous-régional? 3. Comment promouvoir la paix, une paix durable et la sécurité dans la sous-région? Les tentatives de réponse à ces interrogations seront formulées très rapidement à partir d'une démarche articulée autour de 4 axes. L'état des lieux et les enjeux, les sources des conflits et les facteurs favorisants, les défis à relever et les recommandations. Alors, s'agissant de l'état des lieux, en considérant le contexte sécuritaire international, force est de constater aujourd'hui que les grandes menaces mondiales se sont bien installées en Afrique de l'Ouest, avec ses graves conséquences sur la paix et la sécurité depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Malgré les avancées perceptibles dans la résolution des crises et tensions dans certains pays, la sous-région, comme la Côte d'Ivoire, le Libéria, la République de Guinée, le Burkina Faso, etc., force est de constater que l'Afrique de l'Ouest demeure un point chaud du continent africain, où la sécurité des populations est constamment menacée. Alors, l'observation de cette situation permet de relever un certain nombre de constats représentatifs de l'état des lieux de l'espace sous-régional en matière de paix et de sécurité. D'abord, sur le plan sécuritaire, la sous-région est caractérisée par la cohabitation de situations distinctes, mais liées, voire interdépendantes, qui ont tendance à prendre de l'importance malgré les efforts des États dans le renforcement des dispositifs de sécurité. Parmi ces constats, on peut citer, premièrement, une criminalité organisée grandissante qui tourne autour de la drogue, mais aussi du trafic de toutes sortes, marchandises illicites, médicaments, armes et êtres humains. Cette forme de criminalité fait prospérer une économie souterraine et crée des distorsions au mécanisme des circuits économiques réels. Elle est favorisée par la défaillance des systèmes de prévention, de contrôle et de répression, mais également par la porosité de nos frontières terrestres, dont le contrôle est rendu difficile par l'imprécision de leurs limites, les contraintes de la géographie physique, l'enclavement et la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. À cela s'ajoute l'insuffisance de la surveillance de nos frontières maritimes, entraînant le développement d'une série d'activités illicites telles que la piraterie et la pêche illégale. Ensuite, une criminalité ordinaire, mais croissante, animée par des bandes spécialisées dans les attaques à main armée avec violence, agression, braquage, vol de bétail, etc., qui se développent dans les différentes villes de la sous-région et le long des corridors. Ce type de criminalité, outre le climat d'insécurité qu'elle génère au quotidien, constitue une menace réelle sur les échanges intra-CEDEAO, dont le taux reste encore très faible, 15%. Ensuite, autre constat, des conflits fonciers récurrents, aggravés depuis quelques années par la convoitise d'entreprises étrangères d'agrobusiness sur les terres fertiles africaines, auxquels s'ajoutent ceux qui s'opposent fréquemment et de manière violente les agriculteurs aux éleveurs. Autre constat, une migration irrégulière entretenue par des réseaux criminels, source de nombreux drames qui déciment une bonne partie de la force vive de nos pays, les jeunes, mais également les femmes et les enfants. Elle est favorisée essentiellement par la pauvreté et la précarité, due notamment au chômage ou au sous-emploi, l'absence de perspectives d'avenir prometteuses, mais également l'instabilité, les crises politiques et les tensions religieuses ou ethniques qui poussent les populations dans les voies risquées de l'immigration clandestine. Autre constat, une montée en force de la délinquance financière, avec l'entrée de fonds illicites dans l'économie des pays de la sous-région, constituant une vulnérabilité inquiétante en ce qui concerne le financement du terrorisme et le blanchiment de l'argent sale, puissants facteurs de déstabilisation de nos économies. Autre constat, une augmentation notoire des cas de cybercriminalité, indicateur significatif du niveau d'implantation des réseaux criminels experts, pouvant expliquer en partie l'ampleur que prennent de plus en plus les activités de blanchiment d'argent. Dernier constat sur ce chapitre, la naissance et le développement du péril djihadiste, fléau redoutable de la radicalisation et de l'extrémisme violent,
constatées dans certaines zones et qui se manifestent notamment par des conflits armés directs ou des attentats suicides, comme au Mali, au Burkina, il y a quelques jours seulement, au Nigeria, au Tchad, au Cameroun, où des nationaux s'activent sur des théâtres extérieurs ou sont des relais de groupes terroristes sur leur propre territoire. Elle s'illustre également par les attaques d'AQMI et de l'État islamique en Afrique, ex-Boko Haram, avec leur cortège de drames, incendies de villages, massacres et déplacements de population, enlèvements, destruction d'infrastructures scolaires et sanitaires, déscolarisation de milliers d'enfants, etc., etc. Alors, à l'analyse, donc, en considérant ce volet, c'est-à-dire le volet sécuritaire, on se rend compte que des enjeux financiers importants sont liés directement ou indirectement à ces formes de criminalité et de violence en raison des sommes d'argent importantes qui tournent autour principalement des différents trafics. L'importance des financements en jeu a favorisé une collision entre les bandes criminelles qui acheminent et revendent les produits, objets du trafic illicite, et les groupes djihadistes qui assurent leur protection en contrepartie du financement discret et indirect mais important de leur activité, inspirés par des enjeux de type idéologique et religieux. Alors, sur le plan politique, on est toujours sur l'état des lieux. Ce qu'il faut dire, c'est que les enjeux politiques importants liés au besoin de conquérir le pouvoir ou de s'y maintenir pour diverses raisons amènent certains acteurs politiques à adopter des comportements en porte-à-faux avec la stabilité de nos institutions. Élections contestées, coup d'État ou tentative de coup d'État, modification arbitraire et tendancieuse des constitutions, instrumentalisation de la fibre ethnique et clanique ainsi que de la religion à des fins politiques.